je dirais que je suis pour que le silence soit montré du doigt beaucoup plus naturellement et aisément qu'autrefois. Parce que sincèrement, le silence est parfois d'or. Se taire, apprendre à écouter, barrer des conversations, crier, s'énerver, pleurer, vivre ses émotions, ne pas contrôler, être la personne qu'on a envie d'être, ne pas être la personne qu'on a envie d'être, faire des choses qu'on a envie de faire d'autres choses qu'on n'a pas envie de faire, apprendre à se connaître. On a toute une vie pour ça, je pense. Écouter les autres, de manière directe ou indirecte. Réfléchir. Mais parfois je me dis, mais pour réfléchir à quelque chose que quelqu'un vous a dit ou que vous-même vous avez entendu, il faut avoir écouté ce que la personne a à dire, ce que les personnes ont à dire, de manière directe ou indirecte toujours, ou ce que soi-même on a à dire d'une personne qu'on a entendue. Parce que sinon ce serait extrêmement compliqué de brainstormer par rapport, voire impossible, de brainstormer si on n'a pas entendu quelque chose. Voilà. Non, pas entendu, écouter. Parce que entendu, c'est pour moi quelque chose qu'il faudrait... si on réfléchit à quelque chose, on se rend compte qu'on a fait une erreur, déjà ça veut dire qu'on a réfléchi. Parce que sinon, on ne se rendrait pas compte qu'on a fait une erreur. Ou si d'autres personnes vous rectifient sur ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont entendu des choses que vous n'avez pas entendues, ou que vous ne voulez tout simplement pas entendre. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire la sourde oreille et de toujours vouloir avoir raison. La mauvaise foi, je pense qu'elle est intergénérationnelle. Et il faut répéter les choses de manière constante, continuelle, et que ça dure, ça perdure dans le temps, pour pouvoir qu'un jour elle soit entendue, cette chose ou ces choses. Il faut être dans la régularité. Il faut que ces mots soient de manière simple, réelle, intempestif.